fraises et menthe fraîche. Alors c'est en hommage à Nicolas Pagnol, parce que Nicolas Pagnol ramène souvent sa fraise. Et comme il manque un peu de fraîcheur parfois, voilà, j'ai contrebalancé. Je pense que c'est un... Oh, je pensais que tu allais dire que j'étais rafraîchissant. Non, tu l'es. Involontairement. Ah ben voilà, bien évidemment. À tes moments perdus. Non mais globalement, il est gentil, hein, il est inoffensif. On l'aime bien. Pas de droit de réponse, vous savez. Ça me passe au-dessus de la tête, hein, soyons clairs. Non, fraise, menthe fraîche, moi ça m'évoque la Provence de mon enfance. Parce que dans le jardin familial, eh bien, nous cultivions des fraises et il y avait de la menthe sauvage et on faisait les glaces menthe, fraises, voilà, tout simplement. Donc ça me rappelle mon enfance. Il faut signaler qu'il est excellent cuisinier aussi. Aucune colo voulait de nous. Nos parents sont désespérés, donc ils nous ont collés à La Rochelle en disant ça leur fera prendre l'air au petit quoi. Ouais, je vais essayer de relever un petit peu le niveau de l'interview de Monsieur Fernandel parce que bon. Faites donc mon cher Pagnol, heureusement que vous êtes là. C'était pas scénariste dans la famille. Hein, alors ils aiment bien se mettre en avant, mais quand on n'écrit pas pour eux, ils sont nuls. C'est vrai. Si on n'écrit pas les répliques, moi je suis à la ramasse. Non. Nous sommes cette année au Festival de La Rochelle, oui. Car il y a une grande rétrospective Marcel Pagnol, qui est portée par Carlotta Film, Vincent-Paul Boncourt et la compagnie méditerranéenne de films que j'ai la chance de présider, qui est la société de production de mon grand-père. Et cette rétrospective a été programmée à l'occasion des 50 ans de la disparition de Marcel. Voilà. Oui, puis ce qui est important aussi, c'est que dans ce genre de manifestation, il y a une programmation très divers et variée. C'est le cinéma dans sa pluralité qui est amené ici à La Rochelle. C'est très important qu'il y ait aussi tout un pan de cinéma patrimonial, alors dont certains diraient qu'il est ancien, mais enfin, on ne monte pas aux pyramides non plus. Et en plus, on voit l'engouement du public, et surtout des jeunes, à découvrir ou à redécouvrir du Marcel Pagnol. Surtout que Marcel, quand on se plonge vraiment dans sa filmographie, mais aussi dans ses pièces et dans ses livres, on voit à quel point il écrivait déjà des sujets d'une modernité absolue, notamment par rapport à la place de la femme. La femme est très souvent l'héroïne, celle qui a le savoir, celle qui a le recul, celle qui fait progresser dans les films de Marcel. Et d'ailleurs, on a vu tout à l'heure Manon des Sources avec Jacqueline, la grand-mère de Nicolas, qui est un petit peu le précipité, on va dire, de l'image féminine chez Pagnol. C'est-à-dire des femmes toujours... Il faut avancer la société, qui transforme la société, qui casse les codes et qui oblige le patriarcat à mettre un genou à terre. Voilà, la femme est toujours coupable au début, chez Pagnol, en tout cas dans les yeux des protagonistes. Elle est toujours ostracisée et à la fin, elle revient et en ayant fait éclater toute la morale de l'époque. L'œuvre de Marcel Pagnol est assez protéiforme, elle n'est pas du tout monolithique. À chaque fois qu'on pense Pagnol, on pense Provence, et c'est tout à fait normal car il a créé une mythologie provençale. Hein. C'est un peu le Homère marseillais, j'ai envie de dire le Homère provençal. Il a créé des mythes, Marius, Fanny, César, le boulanger, la fille du puisatier, Manon, bon voilà, ce sont les plus grands représentants de la Provence, mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi toute une partie de son œuvre qui est plus, plus sociale, plus politique, des œuvres de jeunesse, et à la fin de sa vie aussi, il va y revenir, notamment avec Les Pestiférés, qui est une œuvre crypto-anarchiste en fait, où Marcel nous explique qu'il est plus facile d'échapper à la peste qu'à l'impôt et à la religion. Non, nous n'avons pas du tout les mêmes goûts. De manière générale d'ailleurs. Oui. Voilà. Vestimentairement déjà. Si nous partageons une saine détestation l'un de l'autre, ce qui est déjà un goût en commun. C'est pas mal. C'est pas mal. Réponds, monsieur. Tais-toi quand la dame te le dit. C'est très difficile pour moi de choisir dans la filmographie de Pagnol, parce que je dois bien avouer que je suis peut-être un peu plus sensible à ses œuvres de théâtre et aussi à sa littérature. Pagnol, sur la fin de sa vie, écrit ses souvenirs d'enfance et ensuite Jean de Florette et Manon des Sources, et de son propre aveu, il disait qu'il avait la frayeur d'être un mauvais prosateur, parce qu'il disait moi je n'écris que des dialogues, j'écris pas de la prose, même s'il a fait quelques écrits de jeunesse sympathiques. Ah, s'il faut en choisir un, je dirais quand même Naïs,
parce qu'il y a mon grand-père et parce qu'il a donné à Fernandel un rôle d'une très grande sensibilité, avec Jacqueline Pagnol qui est magnifique dedans. Après, j'avoue que oui, je vais tous les choisir, mais bon, les films avec Rému, comment choisir parmi les films avec Rému? Rému, il suffit qu'il hausse un sourcil ou qu'il ouvre une porte et tout un monde est créé, toute une pensée émerge et c'est la beauté pure et simple de ce que le cinéma a su apporter à une certaine époque. Alors moi déjà, je te remercie d'avoir cité Naïs, parce que je l'aurais fait si tu ne l'avais pas fait. Non pas parce que c'est le film que je préfère de mon grand-père, mais parce que c'est celui où ma grand-mère est la plus resplendissante. Voilà, et elle nous a quittés il y a 8 ans, en 2016, et je lui rends hommage autant que je peux. C'est un petit film, un moyen métrage qui s'appelle Geoffroy, qui est sa deuxième réalisation. D'abord, il va réaliser Le gendre de Monsieur Poirier, qui est sa première réalisation, après Marius et Fanny. Marius réalisé par Corda, Fanny par Allégret. Marcel réalise ce film dans la Sarthe, dans son vieux moulin. C'est un film très maîtrisé. Et il décide de tourner un avant-programme, Geoffroy, qui est donc un moyen-métrage, en Provence, avec ses amis. Et le rôle principal est tenu par Vincent Scotto, grand compositeur, J'ai deux amours, Maton Quinoise, enfin qui est un des plus grands compositeurs français de l'époque. Et il va donner des seconds rôles à un ferblantier, Blavette, que Renoir prendra l'année prochaine pour réaliser Tony, que Marcel produit d'ailleurs en 1934. Henri Poupon, qui est un chansonnier de génie, qui après suivra l'aventure Pagnol toute sa vie. D'autres comédiens, encore, on ne va pas faire toute la liste. Et avec ce film, Geoffroy, Pagnol jette les bases de son cinéma, à savoir des dialogues très écrits, mais qui paraissent d'un naturel incroyable. Des tournages en décor naturel, c'est le premier à le faire, tournage de film parlant, décor naturel, c'est Marcel qui le fait. Et il s'entoure d'une bande de copains et il fait du cinéma comme un artisan. Et durant toute sa carrière, il ne cessera de faire du cinéma comme un artisan avec cette ambiance de rigolade, très décontractée, travaillant avec des amis qui ne viennent pas spécialement du cinéma. D'ailleurs, dans un livre que j'ai sorti il y a une dizaine d'années aux éditions de Michel Lafon, qui s'appelle Carnet de cinéma, qui est un récit autobiographique de Marcel de cette époque, il dit « Nous avons fait du cinéma sans rien y connaître et nous résolvions des problèmes sans savoir qu'il s'agissait de problèmes. En fait, nous avons travaillé comme un somnambule marche le long de la gouttière au clair de lune. » Je trouve ça très beau et avec ce film, il invente une école. Et c'est plus tard, Rossellini et De Sica diront qu'ils n'auraient pas fait le même cinéma s'ils n'avaient pas vu Geoffroy de 1933 et après La fille du puisatier 1940. Donc voilà, pour moi c'est le film fondateur de ce qu'on peut appeler l'école Pagnol, dont aussi se réclamera la nouvelle vague dans un fameux numéro des cahiers du cinéma de 1965 avec Truffaut, Godard et Bazin. Vous savez, j'ai malheureusement vu très peu de films depuis que je suis arrivé. Dans ma vie déjà, j'ai lu peu de livres, vu peu de films. J'écoute la musique, je comprends les paroles des fois. Non, moi surtout ce qui m'a beaucoup plu durant le festival, c'est la masterclass sur le montage de Yann Dedé, que j'ai vu ce matin. D'autant plus que j'ai rencontré Yann Dedé hier. Et que j'ai été ravi de présenter le Sphinx avec lui parce que, pour tout vous dire, lorsque j'étais adolescent et que mon père m'emmenait au vidéoclub, il me faisait voir des films de Truffaut, de Piala qui est resté une de mes idoles de cinéma, et je voyais au générique, parmi tant d'autres, le nom de Yann Dedé. Et je me disais, adolescent, ça fait partie de ces gens que j'aimerais rencontrer un jour, mais c'est foutu, ça n'arrivera jamais. Et c'est arrivé à La Rochelle. Alors juste pour ça, je suis content d'être venu. Alors aussi parce que je suis avec lui. Mais bon, nous on se voit souvent. Vous savez, on s'habitue.